Mais c'est l'âne de Balaam, s'écria l'ecclésiastique, stupéfait lorsqu'il rentra. Malgré l'heure avancée, le curé ne put réprimer son envie de se mesurer avec son protégé. Mirko le battit lui aussi aisément. Il avait un jeu lent, tenace, imperturbable et ne relevait jamais son large front penché sur l'échiquier. Mais la sûreté de sa tactique était indiscutable. Ni le maréchal des logis, ni le curé ne parvinrent les jours suivants à gagner une seule partie contre lui. Le prêtre, qui connaissait mieux que personne le retard de son pupille dans d'autres domaines, devint extrêmement curieux de savoir si ce don singulier se confirmerait face à des adversaires plus sérieux. Il l'emmena en traîneau à la petite ville voisine. Il connaissait là quelques joueurs d'échecs enragés, plus forts que lui et toujours attablés dans un coin du café de la Grande Place. Quand le curé entra, les habitués ouvrirent de grands yeux. Le jeune gars resta planté là, le regard timidement baissé, jusqu'à ce que l'on l'appelât à l'une des tables d'échecs. Il perdit la première partie, n'ayant jamais vu son excellent protecteur pratiquer ce qu'on appelle l'ouverture sicilienne. La seconde fois, il faisait déjà partie nulle contre le meilleur joueur de la société. Et dès la troisième et la quatrième, il les battait tous, l'un après l'autre. À l'unanimité, on décida de retenir en ville le jeune prodige jusqu'au lendemain. Le jeune Mirko fut alors installé à l'hôtel. Aux frais des joueurs, il vit ce soir-là, pour la première fois de sa vie, un cabinet muni d'une chasse d'eau. Le dimanche après-midi, suivant dans une salle comble, Mirko demeura assis sans bouger 4 heures durant. Devant l'échiquier, sans prononcer une parole, ni même lever les yeux, il vainquit tous ses adversaires. Alors commencèrent de longues délibérations. Bien que le nouveau champion ne fût pas ressortissant de la ville au sens étroit du mot, l'esprit de clocher se réveilla très fort. Qui sait si la petite localité dont l'existence était à peine révélée sur la carte n'allait pas s'illustrer pour la première fois en donnant au monde un homme célèbre. Un impresario nommé Kettler s'offrit à conduire le jeune phénomène à Vienne chez un maître remarquable qui achèverait de l'initier à son art. En 6 mois, Mirko apprit tous les secrets de la technique, même s'il ne parvenait jamais à jouer une seule partie dans l'abstrait. Incapable de se représenter l'échiquier en imagination, il avait toujours besoin de voir devant lui, réel et palpable, les 64 cases noires et blanches et les 32 figures du jeu. Même lorsqu'il fut célèbre dans le monde entier, il prenait avec lui un échiquier de poche pour mieux se mettre dans l'œil la position des pièces.